Tantine, Château, Swahili, Caracal, autant de mots en pagaille. Voilà. Autant de mots en pagaille, comme si formuler des phrases cohérentes était devenu trop difficile. Difficile de trouver la bonne tournure pour te dire au revoir, pour donner un sens, il faut que tu sois parti. Toi que je pense immuable. Immuable parce que tu étais toujours là. J'ai fait mes premiers pas dans ce monde paisiblement, dans le jardin du C, avec les arbres en guise de mobiles. Premier été avant tant d'autres dans cette maison du bonheur. Petit havre de peine, laisser la porte ouverte pour ceux qui le souhaitaient. Eh bien, je ne me souviens pas de cet été-là précisément. Quelque chose me dit que tu n'étais pas loin. Et puis de toute façon, même à Paris, tu n'étais pas bien loin, puisque tu étais là, à portée de palier, à un coup de soleil des farces de ma sœur. Les années s'écoulent, à regarder le château s'illuminer au bout du jardin, avide de folles aventures dans la forêt des bambous, au fil des marches au bord de Loire et des tournois de Scrabble. De ces parties que je perdais à coup sûr à celle où je commence à me défendre, me voilà grande, et tu es toujours là, dans ton antre plein de trésors de 4 rues de chou, gardienne de souvenirs d'enfance et d'un brin de nostalgie qui se ravive à chaque visite. J'entends encore très clairement tes petits pas sur le parquet craquant et ta voix derrière la porte. J'arrive, mon petit chou. L'odeur singulière, si familière de ton appartement. Je garde nos échanges complices. Ta manière bien à toi de me taquiner, moi et les us et coutumes de ma génération. Oh, c'est incroyable que tu disais face à nos technologies barbares, mais bien utiles, type Uber. Je garde tes anecdotes, nombreuses, que nous ont transportées de tes voyages en Afrique à ton Paris de notre époque. Ces histoires que tu nous contais avec plaisir et que nous écoutions avec curiosité, amusement et admiration. Un peu les contes de la rue du Potochou. Tu nous accueillais toujours avec tendresse et bienveillance, si possible plutôt l'après-midi, et de préférence pas le dimanche parce que c'est journée du pyjama. Et je sais que tu nous as aimés comme les enfants et les petits-enfants que tu n'as pas vus. Chanceux nous, et je suis fière de dire que tu es ma tantine. Et je sais que tu en avais encore en stock des histoires, et j'aurais aimé t'écouter encore pour nous raconter ta vie. Mais il revient maintenant à d'autres de compter tes aventures. Tantine, c'est une date pas anodine que tu as choisie pour t'en aller. Chacun y trouvera le message qui lui plaît. Pour ma part, je voudrais y voir comme un signe, un dernier clin d'œil, ta façon de t'assurer que je n'oublierai jamais, au moins une fois par an. De lever mon verre, et pour que ce soit une coupe de rosée pétillante pour elle, à ta mémoire, le souvenir de ces deux moments partagés ensemble. Au revoir, Tantine, famille. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Il me dit que je raconterai des histoires. Mes petits-enfants. Peut-être un jour. Un jour, je ressortirai cette peau et je leur dirai d'où elle vient. Et là, nous serons partis pour la série des histoires de Françoise. Raconter des histoires, Françoise aimait cela, nous contait de multiples histoires, africaines souvent, animales parfois, plus incroyables les unes que les autres. Autour des animaux, ces histoires d'animaux, les petits et les grands en étaient friands. Du bébé gibbon au bébé caracal, du guépard aux antilopes, du cobra au hérisson de Touraine, aux pigeons de la rue Beaupère. Ces histoires racontées à nouveau et parfois vécues avec elles, ont fait partie des soirées dans la maison du C. Françoise a adoré les animaux et comme personne, elle leur accordait spontanément sa confiance. Histoires africaines. Autour des missions avec Yves, de son soutien indéfectible au grand paléontologue. Là encore, des récits extraordinaires de missions dans la vallée de l'Omo en Éthiopie. Pensez pour Lucie, bien sûr, au Tchad, au Kenya, des images de brousse, de campement, avec moustiques, scorpions et serpents, mais aussi une logistique bien huilée à laquelle Françoise contribuait grandement. Et les cigarettes et le whisky manquaient rarement. Des histoires autour de sa carrière qu'elle évoquait, empreintes de cette fierté tellement légitime que nous partageons. Fierté d'avoir réussi, fierté d'accéder au savoir, puis de le développer et de le transmettre. Fierté de soutenir ce rôle marquant au sein du monde universitaire de la communauté scientifique. Elle nous racontait ses missions, ses congrès, ses conférences et les anecdotes qui vont avec.
Son parcours, c'est bien sûr aussi les Comores, sa thèse, ses travaux de recherche, l'île de l'Amou, dont elle nous parlait avec affection, les réunions entre femmes à l'Amou, l'océan Indien, dont il faut sortir rapidement pour se rafraîchir. Alors les baignades dans la Manche en Bretagne Nord, merci bien, pas pour moi. Autre hommage, son hospitalité incroyable, teintée de son amour des gens, de sa curiosité qu'elle qualifiait de déformation professionnelle souvent. Hospitalité dont nous avons profité énormément. Son hospitalité qui nous a permis de nous retrouver avec les enfants, les cousins, les tantes, les neveux, les nièces, les amis, les voisins amis, les amis des enfants, les collègues amis, et j'en oublie, c'est sûr. Nous nous sommes retrouvés à UC, maison au charme unique. Les moments d'hiver, devant le feu de cheminée, et les soirées d'été dans le jardin, souvent bien arrosées, restent dans nos cœurs. C'est un souvenir merveilleux, voire magique, comme un conte de fées. Celui de la Belle au bois dormant, conte que Pérou aurait écrit inspiré par le château d'Ussé. Nous étions chanceux, bien plus que le marquis devenu comte, puisque nous avions la vue sur son château au fond du jardin. Son hospitalité, elle me l'a accordée encore récemment à Paris. Chaque semaine, j'avais le récit de l'expédition chez Carrefour City, les nouvelles familiales, le programme et les comptes rendus de réunion du bureau des africanistes que j'ai eu le plaisir de croiser lors d'une fameuse soirée arrosée de rosée potillant de Loire et des volutes habituels. Cette hospitalité et Françoise vont nous manquer. Elle nous laisse des récits, des images, des souvenirs incroyables. Nous vous souhaitons bon vent. Nous vous souhaitons d'entreprendre à nouveau des voyages qui ne vous ait plus se permettre. Merci. Alors évidemment, c'est un exercice éminemment subjectif de parler de quelqu'un qu'on a connu et qu'on a aimé. Alors moi, je vais commencer par le commencement, la première rencontre avec Françoise. Et j'emprunterai d'abord ses yeux à elle, parce qu'évidemment, moi j'étais trop petite pour m'en souvenir. Et elle racontait, enfin elle disait à peu près ça. Ce qui m'a marqué, c'est les deux grands yeux de ce bébé qui nous observait tous. C'est donc pour moi un souvenir en miroir, puisque je ne me rappelle pas. Mais ce qui reflète pour moi, c'est le sens de l'observation et la grande curiosité de son regard à elle. Parce que Françoise, elle avait des grands yeux verts et des yeux grands ouverts. De mon côté, ce jour-là, j'ai dû voir un ravissant petit bout de femme aux cheveux châtains, dans l'éclat de ses 21 ans, celle qu'on m'a présentée comme étant la petite sœur de maman, Tati Francette. Et du plus loin que je m'en souvienne, elle était associée à Tonton Yves. Quant à mon premier souvenir direct la concernant, c'est celui d'être venue chez nous, dans notre appartement à la Vincenay à Rennes. Je devais avoir 4 ans, je crois. Et comme cet âge oblige, ce dont je me souviens, c'est surtout le cadeau qu'elle m'a offert. C'est l'un de mes seuls jouets d'enfant dont je me souvienne, avec l'éléphant à bascule sur le balcon et prise dans mon lit. Il s'agissait d'une petite machine à coudre en plastique beige, ou peut-être bleu, je ne sais plus. Et je rassure tout de suite ceux qui ne connaissent pas, je ne suis pas en train de vous raconter l'origine d'une vocation couturière, je ne sais pas coudre et j'ai à peine joué avec ce jouet. Mais ce pourquoi ce jouet-là, gravé dans ma mémoire et partagé aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble bien parler d'elle. À cette époque, au milieu des années 60, il n'y avait pas beaucoup de choix pour des jouets de petites filles. Ils étaient éminemment genrés. Et elle s'est débrouillée pour ne pas m'offrir quelque chose de banal, comme une poupée ou une dinette. Quelque chose qui m'aurait assigné à un rôle futur de ménagère, de mère. Donc ce que j'y vois dans ce présent-là, moi, c'est la liberté qu'elle m'offrait, à travers l'idée d'être autonome, de pouvoir créer soi-même ses vêtements, son propre style. Et pour moi, c'est ça qu'elle a fait, Tati Francette, de sa vie. Elle est sortie des assignations sociales qui auraient dû l'enfermer. C'était une aventurière, une pionnière, et elle a défriché. Elle a ouvert la voie, elle m'a ouvert la voie. Françoise, elle était née au Havre, pendant la guerre. C'était la benjamine d'une fratrie de 3 sœurs. Elle a commencé sa vie à la caserne des douanes, où son père était douanier. Elle me disait avoir peu de souvenirs de lui qui est décédé alors qu'elle n'avait que 12 ans. Mais elle était attachée à ses origines bretonnes de Quiberon. C'est aussi là où elles sont allées vivre à la mort de ce père avec sa mère et ses sœurs.
enfin à Kearney aussi. Donc, issue d'un milieu modeste, orpheline de père, avec juste un BEPC en poche et peut-être une formation de dactylo, je crois, encore mineure, Françoise décide de monter à Paris. C'était dans la fin des années 50. Elle aurait dû avoir une toute autre vie. Elle racontait qu'à la gare Montparnasse, quand elle est arrivée, il y avait des affiches de mise en garde pour les petites Bretonnes sur les dangers qui les attendaient à la capitale. Mais Françoise, elle avait ses yeux verts, bien grands ouverts, et elle n'avait pas froid aux yeux. La grande rencontre, bien sûr. Pardon. Alors elle s'est choisie une vie passionnante, pleine de rencontres et riche d'aventures qui vont avec. La grande rencontre, bien sûr, c'est Yves. Il venait de Vannes, elle y était elle au lycée, mais c'est à Paris qu'ils se sont rencontrés. Il connaissait l'ami avec qui elle partageait une chambre. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, et elle a accepté bien volontiers de le suivre, de l'épauler, et vous connaissez à peu près tous la suite. Mais je reviens à ses yeux verts, ses yeux curieux de tout. Comme le dit le dictionnaire, la curiosité est la qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître, de savoir. Et voici l'exemple de la phrase que donne le Larousse pour illustrer ce mot curiosité, et je n'invente rien. C'est la curiosité qui l'a poussée vers la recherche. Eh bien oui, Françoise était une vraie curieuse, et Françoise est devenue chercheuse. Elle a choisi l'anthropologie sociale, et je crois que si plus tard j'ai suivi sa trace à la Sorbonne en me dirigeant vers la sociologie, c'est pas tout à fait un hasard. Et puis comme elle n'était pas banale, et d'ailleurs je ne sais pas si je vous ai dit, mais elle avait des yeux rares, des yeux verts, je vais stopper là ce ton biographique classique et revenir à ma vision subjective et aux souvenirs partagés pour vous parler d'elle. Françoise aimait beaucoup raconter ses souvenirs, on l'a dit. Parmi ceux que j'ai vécus avec elle, et qui vous rappelleront peut-être un petit quelque chose, je leur ai donné des titres. Cinéma, jardin d'acclimatation, théâtre, et après, qu'est-ce qu'on fait, Tati? Une même robe de longueur. Un après-midi au Halam, 3 générations de femmes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Spreading right in front of me. Let it be, let it be, let it be, let it be.
nous, collectif du patrimoine des Comores, et de tous ses amis comoriens. Françoise, je l'ai connue en 2005, lors d'un colloque qui était le premier que nous organisions à Paris. Françoise est venue grâce à un de ses étudiants, Orhan Abderrahman. Depuis cet instant, Françoise ne nous a pas quittés, nous a accompagnés, nous a enseignés. Elle a toujours partagé. Depuis 20 ans, j'ai été grandement accueillie dans sa maison. Aujourd'hui, j'ai perdu une amie. C'est la première fois que je perds une amie que j'appelais ma marraine parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Elle a apporté aux Comores son texte qu'elle a présenté ce jour-là. C'était intitulé « Les Comores dans l'espace Swahili ». Ce texte est le fondement de notre activité qui faisait un lien avec son activité chez les africanistes. Françoise, c'était une personne chaleureuse. Françoise, c'était une personne aimante. Françoise était tout pour nous, les Comoriens. Parce que grâce à elle, le collectif du patrimoine des Comores a émergé. En janvier dernier, elle a eu la chance au moins de savoir que le travail pour lequel on s'est investi, vous voyez, les photos qu'on vous a présentées, c'est lors du voyage en 2007. Le journaliste Ismaël qui est là, tous les Comoriens étaient honorés d'avoir trouvé le lien des populations qui étaient dans l'autre rive de l'Afrique, que ce soit à Lamou, que ce soit à Mombasa. C'est Françoise qui a été le trait d'union de nous tous. Donc aujourd'hui, je mesure la perte de votre tante. C'était une personne chaleureuse. Et tous les Comoriens et les amis du collectif du patrimoine des Comores présents ici ou qui s'excusent vous présentent leurs sincères condoléances. Monsieur Pendrag aurait voulu être là. Madame Sophie Blanchy aurait voulu être là. Mais ils n'ont pas pu. Alors, heureusement, elle est là. Elle m'avait écrit qu'elle ne pouvait pas. Donc, Françoise, Rafikiat, Kwahel, Tonan, Françoise, adieu. Adieu. C'est une phrase simple qu'on dit quand on est loin, sur la route entre deux villages, entre deux wagons tremblants d'un train, ou perdu au milieu d'une plaine que ceux qui n'y connaissent rien appellent paysage. Je pense à toi. C'est une phrase fausse, car ce n'est pas moi qui prends la décision. Tu es là, tu t'installes du matin au soir, derrière deux yeux fatigués d'avoir, aussi jeune, un tel encombrement dans la mémoire. Je pense à toi. C'est une déclaration de cours d'école dans un hameau à une rue. Pourtant, c'est grâce à ces mots doux que le chagrin, quand il me court après, ne me rattrape plus. Je pense à toi. C'est une phrase qui réunit dans sa morsure des principes éternels et des fièvres un peu moins pures, des lettres écrites avec des larmes de joie, douces comme l'oreille dressée d'un lièvre en travers d'un matin calme où les champs sont froids et durs. Je pense à toi. Je sais où tu es, loin, ailleurs, et pourtant, tu ne me quittes pas. The
of my favorite girls in white dresses, satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite days. When the dog barks, when the bees sings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Rain falls on roses, endless girls and queens, bright copper caboose and warbling tunes. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite green power ponies and crystal strews, doorbells and sleigh bells and schnitzel with news, froggies that fly with the moon on their wings. These are a few of mine girls in white dresses would do satin sessions, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are when the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Écoutez, qui mieux que Ibrahim Barouane, anthropologue, et Mohamed Saleh, anthropologue, pour évoquer la figure de Françoise Le Guenec-Coppens, qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, Ibrahim, Mohamed, déjà toutes mes condoléances. Et un petit mot pour Françoise, déjà, chacun à votre tour. Alors, en ce qui me concerne, voilà, Françoise était presque une mère adoptive. Je l'ai connue aux Comores, j'avais l'âge de 14 ans. Et j'ai vu un petit peu ce qu'elle a fait sur la côte, voilà, jusqu'aux Comores, du Kenya aux Comores. Et en France, dans le cadre de la Société des africanistes, là aussi où j'ai rencontré Mohamed Saleh, qui est aussi anthropologue. Donc Françoise, c'est une immense ethnologue qui vient de nous quitter. Alors, Mohamed, justement, alors quand on dit Françoise Le Guenec-Coppens, c'est vrai qu'on pense, pour ceux en tout cas qui connaissent son travail, sur l'archipel de la Mousse, sur la côte est africaine, à une sommité, en tout cas, du monde swahili. Et vous, quel... Bon, moi j'ai connu Françoise il y a 35 ans. Donc aujourd'hui, c'est la fin de 35 ans de complicité intellectuelle, d'amitié. C'est grâce à Françoise j'ai pu appartenir au GDR 115 du CNRS, qui m'a permis de participer à beaucoup de projets de publication, y compris aux États-Unis à cause du titre CNRS. Il a été donc notre responsable de ce groupe et plusieurs fois il m'a offert des possibilités de voyage pour aller faire de la recherche en Tanzanie, à Zanzibar, même aux Comores. Donc voilà, mais bon, à la fin on était comme vice-président du collectif du patrimoine. Elle représentait le collectif du patrimoine au sein de TSF. Donc comme moi je suis membre aussi du comité d'administration de TSF, à chaque fois après la réunion de TSF du côté Voltaire là-bas, on avait un moment, on allait passer un moment dans un café et on s'est échangé sur beaucoup de choses. Et j'ai surtout appris sur Lucie. On a beaucoup discuté sur Lucie. Voilà, parce que d'après ce qu'elle m'avait dit, qu'elle était là quand son mari, Yves Coppens, a retrouvé Lucie. Voilà. Merci beaucoup. Alors Ibrahim, justement, quand on parle de Françoise Le Guenec-Coppens, pour vous c'est quelqu'un d'extrêmement important et vous vouliez vraiment insister là-dessus. En quoi est-elle importante pour vous, et avant d'aborder l'aspect de son travail?
Alors, elle était importante pour moi parce que elle le demeure jusqu'alors parce qu'elle m'a montré l'intérêt de la recherche sur le terrain. Elle m'a fait comprendre ma comorianité. C'est extraordinaire le travail qu'elle faisait. Ça m'a permis d'aller en profondeur avant de faire des études universitaires et parler des Comoriens d'origine de Zanzibar, des familles Sharif, parler du Maniaouli, la transmission des biens par voie matrilinéaire. C'est la première fois que je découvre ce système, un paradoxe selon elle, hein, dans un pays, dans une société sunnite de rite chaféite aux Comores. Et elle a apporté beaucoup, elle a compté beaucoup en ce qui concerne les gens qui étaient au CNRS, hein, parce qu'elle a permis aussi à Yamkobe une revue scientifique du centre de réapparaître. On est allé à l'ambassade pour solliciter et demander des fonds pour relancer ce journal. Des gens comme Chamanga qui faisait partie de l'équipe se souviennent, hein, de Françoise Le Guenec-Coppens. Donc c'est une mère pour moi. Voilà. Et on s'est retrouvé au Comores au lendemain de l'assassinat d'Ahmed Abdallah en 89, du président Ahmed Abdallah. C'était un moment très très difficile pour moi, me retrouver avec une Française pendant cette période. Donc c'était pas du tout évident. Donc elle est restée chez ma mère parce que c'était pas du tout évident de rester au centre tout seul au CNRS. Donc ce sont des moments de partage, d'émotion, voilà, et elle connaissait très très bien les Comoriens. Justement, par rapport à ça, c'est que sa venue dans l'archipel des Comores coïncidait aussi avec le travail qu'elle effectuait sur les liens matrimoniaux, c'est ça, entre les familles de la côte est africaine, Zanzibar, Malaisie, Mombasa, l'archipel de l'Amour, c'est bien ça. Et pourquoi les Comores alors? Ah oui, parce que finalement, sa thèse d'abord porte sur la femme voilée de l'âme. L'âme qui a des liens aussi avec les Comores. Hein. Mohamed connaît très bien ces liens. Et du coup, elle s'est retrouvée dans une famille de Mohamed Bachraïl, le demi-frère de Mouzawar, Abdallah. C'est comme ça comment elle a pris de contact avec Aboubakar, Bachraïl et Mouzawar. Hein. Abdallah, l'ex-ministre des Affaires étrangères. Ce que je veux dire, c'est que ces mêmes familles, parce que ces mêmes familles sont à la fois dans nos îles, mais en même temps sur au Kenya, voilà, Aboubakar Bachraïl qui est resté sur la côte, qui était tout près du président Arap Moi. Hein. Du coup, Françoise a connu les Comores à partir du Kenya, à partir des gens, et puis il y avait des gens comme Marie-Françoise Rombi, le professeur Alexandre, qui parlait du Swahili. Donc on ne pouvait pas ne pas connaître les Comores quand on se trouvait dans ce milieu. Alors justement un petit mot peut-être avec Mohamed Saleh qui lui justement vient de cette côte est africaine, qui vient de Tanzanie, de Zanzibar, et le travail de Françoise, c'est un travail aussi que vous connaissez bien, parce que ces familles-là, ce qu'on disait, les liens matrimoniaux entre les familles, entre l'archipel des Comores et Zanzibar et Malindi, Mombasa, Lamu, c'est aussi un travail aussi que vous avez fait. Oui, bien sûr. Françoise, on appartenait au même groupe de recherche qui sur le monde Swahili, qui au départ était un groupe franco-britannique. On travaillait avec par exemple le professeur David Parkin, Farouk Topan, Pat Kaplan. Et je me souviens, on se réunissait tous les 2 ans, une fois en France, une fois en Angleterre. Par la suite, ce groupe était devenu un groupe de recherche européen, Swahili. Et il y a pas mal de publications. Certains ont été dirigés par Françoise, d'autres par d'autres, mais il y a plusieurs ouvrages. Donc moi j'ai pour dire que Françoise c'est quelqu'un qui aimait et qui respectait les Swahili.
Et justement, pour rester avec vous, là, bon, je vais donner la parole à Ibrahim. Là, vous avez évoqué le collectif pour le patrimoine des Comores avec Madame Fatima Boyer, qui est aussi une très grande amie de Françoise. Alors, un petit mot justement sur ce collectif et le travail conjointement que vous avez eu à faire ensemble. Est-ce que Bon, moi j'ai connu Fatima Boyer par le biais de Françoise. C'est Françoise qui m'a présenté Fatima Boyer et elle m'a invité à travailler avec le collectif. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais bon, finalement j'ai réussi quand même à amener ou à créer un lien entre le collectif du patrimoine des Comores avec le tourisme sans frontières en présentant Fatima Boyer à Marc Dumoulin, le président de Tourisme sans frontières. Et par la suite, Fatima, elle venait à Colmar avec le collectif du patrimoine pour le salon de tourisme qui a lieu tous les mois de novembre. Et à partir de ça, le TSF il est allé aux Comores. TSF, ça veut dire Tourisme sans frontières. Donc maintenant, ils ont un projet aux Comores. Ils ont formé des guides et ils ont d'autres projets en cours. Donc c'est grâce à Françoise, j'ai connu Fatima, j'ai présenté Fatima à Marc Dumoulin. Marc Dumoulin et Fatima ont commencé un projet aux Comores sur le tourisme responsable et durable. Et j'espère que c'est ça qui va permettre les Comores de pouvoir s'en sortir un peu en créant des boulots pour... un peu comme à Zanzibar, un peu comme à Lamou. Non, j'espère que ça ne sera pas comme à Zanzibar, parce que Zanzibar, ce n'est pas un exemple à suivre. Zanzibar, c'est le tourisme de masse qui ne bénéficie pas à la population locale, qui a détruit tout ce qui est Zanzibari et qui a amené la prostitution et tous les maux de tourisme de masse. Donc j'espère que Comores ne suivra pas cet exemple de Zanzibar. L'amour, il y a des choses qui sont positives, mais il y en a d'autres qui ne sont pas. Il y a les Beach Boys, c'est la prostitution masculine qu'il faut éviter surtout. Donc, en prenant deux exemples, il faut tirer des leçons, des enseignements de ces deux exemples et essayer de développer quelque chose qui soit proprement comorien, respectueux de l'environnement et de la culture et des traditions du pays. Magnifique. Alors Ibrahim, je vais vous demander alors à tous les deux, c'est une grande perte. Oui. C'est une grande perte pour la simple raison que elle connaissait bien les Comores, elle a autant donné à des jeunes gens, chercheurs sur le terrain, son savoir-faire, elle avait une expertise sur la recherche de la côte et elle est la première aussi à signaler la complexité d'un sujet comme celui des notables. Voilà, autorité et pouvoir que tu as participé. Autorité et pouvoir chez les Swahili, c'est pour moi une bible pour comprendre la problématique de la notabilité en Grande Comore. Et aussi son approche en ce qui concerne les familles d'origine de l'Hadramaout, le Swahili entre l'Arabie et l'Afrique, c'est un de ces livres qu'il faut se référer. Pas mal de jeunes gens qui ont quand même percé dans leurs études tout en lisant le travail qui a été fait et réalisé par Françoise Leguenec-Coppens. Et Françoise connaissait la quasi-totalité des notables, et surtout des grands notables de la Grande Comore, en passant par Mkouba Hassani de Ouella. Voilà, elle l'a rencontré, Moussouri Wahab Diala de Mbeni, et tous les grands qui maîtrisaient la rhétorique avec son travail immense de transcription. Alors un dernier mot pour chacun d'entre vous. Quel héritage? Alors quel héritage elle laisse? Et on terminera là-dessus.
Moi, je pense d'abord que Françoise était quelqu'un de très humble. Et donc ça, j'espère que les chercheurs, parce qu'elle a fait beaucoup pour promouvoir les jeunes chercheurs. Et j'espère que ces jeunes chercheurs qui sont issus de sa formation vont être humbles comme elle a été. Mais elle a laissé quand même beaucoup de matériaux pour comprendre le monde swahili dans tous les aspects, hein, que ce soit la généalogie ou les traditions, les coutumes, tout ça. Voilà. Ibrahim, pour clore, alors quel héritage François Alors, comme l'a très bien souligné mes chers collègues, Mohamed Saleh, c'est l'immense recherche qu'elle a effectuée et qui restera d'une façon indélébile. Hein, voilà, et à sa façon de travailler. Mohamed l'a souligné, l'humilité, le questionnement, voilà, et surtout son humanisme. Elle, avant tout, c'était l'être humain, avant toute chose. Moi, je pense que c'est l'héritage de Françoise. La preuve, hein, je suis là grâce à elle. Si aujourd'hui j'ai pu faire de la recherche, je suis allé en thèse, c'est grâce à son soutien sans faille. Hein, voilà, donc en ce qui concerne le CNDRS, j'ai une pensée très particulière à Damir Ben Ali, hein, qui a travaillé longuement avec elle, à Madame Chami Alaoui, Massiande, voilà, et parce que tous ces gens-là, Françoise a travaillé avec Françoise dans le monde swahili, elle était comme le poisson dans l'eau. Donc c'est une des nôtres. Voilà. On terminera là-dessus. Voilà. Paix à son âme. Paix à son âme.